Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la borne AliExpress Fairy. Alors cette borne elle est pilotable sur Tuya local, sur Tuya tout court et Tuya local sur Home Assistant, donc qu'on aperçoit ici Tuya. Alors cette borne donc elle se pilote en Wi-Fi, donc il faudra faire attention que votre Wi-Fi soit pas trop loin de cette borne, surtout si vous la mettez dehors, ça peut être compliqué, un peu comme moi, j'ai dû rajouter un routeur un peu mieux placé parce que ma box internet était un peu loin. Donc voilà, et cette borne, il faut bien faire attention, elle a trois boutons. Il existe une version où il n'y aurait qu'un bouton. Je sais pas trop ce que fait cette autre version, mais dans le doute, il vaut mieux partir sur celle-là. Pas sûr que l'autre puisse faire la même chose. Donc elle est fournie avec 5 mètres de câble, une prise type 2, et un tout petit fil ici, il faut se méfier. Là, le fil, il est vraiment très court, ça peut poser des problèmes. Alors moi, derrière, j'ai mis un boîtier de dérivation et j'ai fait un raccordement sur mon câble R2V qui repart jusqu'à mon tableau électrique. Donc comme je le disais au préalable, pour faire fonctionner mon code et cette borne, il vous faudra Home Assistant. Home Assistant, qu'est-ce que c'est? C'est l'interface qu'on voit là. Ça tourne comme un logiciel sur un ordinateur, ou Linux ou Windows. Alors moi je l'ai installé sur un mini PC qu'on voit ici. Ça peut être installé sur quelque chose de moins cher, mais c'est un bon compromis je trouve. Ce petit PC, vous le mettez dans un placard sans écran, sans clavier, vous l'oubliez et vous y accédez via l'adresse IP que vous aurez mis dans votre box et vous configurez ça à partir de là, de n'importe quel ordi, n'importe quel téléphone. Donc l'idée, quand même, vu que c'est un ordi qui va rester allumé 24 heures sur 24, c'est de faire autre chose que de piloter qu'une borne, ça serait pas très logique. Vous pouvez piloter votre lumière, vos volets, votre chauffage, votre solaire, vérifier l'eau qui coule, et nous, on va s'attarder sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la borne. Alors, à quoi ça sert de contrôler la borne via Home Assistant? C'est tout simple, c'est que grâce à Home Assistant, moi je récupère l'ampérage de charge ou de décharge de mes batteries maison Pilontech. Grosso modo, si elle charge, ça veut dire qu'il y a du soleil. Si elle se décharge, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Grâce à cette info, mon code en fait autorise la charge de la voiture plus ou moins fort et ça nous permet de pas taper dans la batterie maison et de ne pas lui mettre des cycles pour rien. Alors, moi j'ai une batterie à la maison, vous en avez peut-être pas, vous avez peut-être une installation plus classique, on va dire, et là ça marcherait aussi en fait, il suffit de mettre une pince ampère-métrique que vous avez peut-être déjà si vous avez Home Assistant, et avec cette pince ampère-métrique, vous surveillez les watts, en injection sur le réseau, vous êtes en positif en watts, en consommation, vous êtes en négatif, tout ça vous le mettez dans le code, vous modifiez mes ampérages par des watts, et ça fonctionnera exactement pareil. Donc ici, un exemple parfait, il y a un nuage qui passe au-dessus de la maison, l'ampérage de la batterie passe en négatif, et donc le code modifie la charge de la voiture à la descente, et inversement, quand le nuage est parti, la puissance revient en positif, et donc ça veut dire qu'il y a du soleil, et donc le code modifie la charge de la voiture à monter, et ça toute la journée sans rien faire. C'est magnifique. Donc ici la carte voiture où on retrouve les infos de la voiture. Ici d'ailleurs le pourcentage batterie. Alors le pourcentage batterie n'est pas remonté via la borne, il est remonté via internet et Renault.fr, les serveurs Renault. Donc pour ça il faut télécharger l'application MyRenault, créer un compte, appairer votre voiture sur l'application MyRenault. Une fois que ça c'est fait, ici, il y a quelqu'un qui a gentiment créé une application qui va chercher ces infos. Donc, ce truc-là, c'est pas officiel. Vous devez lui donner vos identifiants et mots de passe Renault. Et il s'occupe de récupérer toutes les infos de votre voiture. Et moi, ce qui m'intéressait du coup, c'était notamment le pourcentage batterie pour mon code. Et ici, quelques infos en plus que j'ai trouvé pertinent de mettre, c'est-à-dire démarrer la clim, le pourcentage, non, le kilométrage restant et le temps de charge de la batterie. Donc la petite carte suivante, c'est la carte borne. Et donc ici, je remonte quelques infos aussi essentielles, on va dire. Donc le premier, c'est le statut de la borne, qui peut être de différentes valeurs. Alors available, plugin, charging, charged, waiting, fault. Là, on est chargé, ça veut dire qu'elle est branchée, grosso modo, et qu'elle attend. Elle n'est pas vraiment chargée, mais c'est comme ça. Ici, on peut modifier la puissance de charge en instantané.
Donc si elle était en train de charger, je pourrais changer. Là, je peux changer aussi, mais ça a aucune incidence. Alors vous voyez que c'est pas pris en compte instantanément via le Wi-Fi. Ça met quelques secondes avant de changer. Grosso modo, quand il y a le 16 qui apparaît, c'est que la borne là-bas, elle a bien pris en compte le 16. Et autre chose, c'est qu'on peut descendre à 6. Et c'est bizarre parce qu'en réalité, ça fonctionne pas. Quand vous êtes à 6, vous serez à 8. Si vous pouvez mettre 6, ça changera rien, ça sera 8. Alors peut-être que sur une autre voiture que la Zoé, ça peut fonctionner. En tout cas, sur la Zoé, c'est 8 minimum. Deuxième chose, c'est que quand vous êtes en charge, si vous montez à 32 ampères d'un coup, ça va changer à 32 ampères sans problème. Si vous descendez de plus de 5, la borne va planter. Je sais pas pourquoi, vous descendez de plus de 5, ça plante. Donc c'est pas très grave, on n'a pas besoin d'y toucher trop pendant que ça charge, mais ça peut être embêtant des fois si vous êtes sur on et vous lancez le sèche-linge, vous dites mince, il faut que je baisse un peu. Si vous baissez trop d'un coup, ça va planter. Donc moi ce que j'ai fait un petit bouton en face qui ni plus ni moins qu'une copie de ce bouton-là, mais qui descend par palier progressif. Si vous voyez, là on est sur 23, si je mets 12, il va descendre gentiment jusqu'à 12. Pas trop vite, histoire de ne pas faire planter la borne. Alors ça c'est du code à moi, ça fait partie du code. C'est pas forcément essentiel, ça sera utile que voilà, sur les boutons on, éventuellement heure creuse en journée, si vous voulez aussi bouger la puissance de charge. Alors sur un ordinateur avec une souris, vous pouvez baisser par palier comme ça. C'est encore jouable. Sur un téléphone, si vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez aller trop loin et ça va planter. D'où le petit bouton ici qui permet de tempérer la descente. Alors quand on monte d'un coup, ça monte d'un coup parce que on n'est pas limité sur la montée. C'est que la descente qui déconne. Autrement ici on a un autre bouton, c'est le bouton démarrer, la charge. Alors là je suis sur la batterie, on va pas démarrer à 32 ampères, sinon ma batterie maison va prendre une claque. On va démarrer doucement. Start charging. Voilà, le statut change à brancher. Là, c'est pendant 30 secondes le temps que la voiture. Voilà, bah non, charger. Ah oui, là, j'ai mis off. Ça va pas marcher. Je mets on, le limite. Voilà, ça démarre. Start. Donc on est branché. Et voilà, on est en charge. C'est parti. Et la batterie de la maison prend une claque, effectivement. Donc la suite, c'est l'ampérage instantané qu'on vient de voir. Combien a été consommé depuis le dernier branchement? 1 kWh. Tiens, je suis étonné, je ne savais pas que j'avais branché, j'avais chargé aujourd'hui. Et la puissance en watts. Donc voilà, ces infos-là, on les récupère via une application qui s'appelle Tuya Local. Alors Tuya Local, il ne faut pas confondre avec Local Tuya, ce qui ne fonctionnera pas. Donc voilà, on retrouve ici tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'il y avait à l'instant, avec quelques trucs en plus qu'on n'utilisera pas parce que c'est pour les bornes triphasées. Alors Tuya local, ça s'installe via Axe. Une fois que vous avez installé Axe, vous installez Tuya local. Je vous explique pas comment faire parce qu'il y a des millions de tutos sur Axe. Une fois que vous avez Axe, c'est très simple de trouver Tuya local. Vous l'installez, rien de plus simple. Une fois que c'est installé, du coup, vous l'aurez ici et vous pourrez ajouter un appareil. Alors pour ajouter un appareil, au préalable, il faudra avoir installé Tuya sur votre téléphone, trouver la borne à partir du téléphone. Une fois que c'est fait, vous pouvez désinstaller l'application de votre téléphone Tuya et c'est Tuya local qui se charge de la suite. Donc la dernière carte, bouton perso. Alors le premier bouton permet de limiter la charge de la voiture. Par exemple, si je mets 80% et que je me mets sur heure creuse ou on limité, eh bien la charge de la voiture n'ira pas plus loin que 80%. Le deuxième, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la copie de la puissance en limité. Le troisième, c'est grosso modo à quel moment la charge solaire va commencer par rapport à la maison. C'est-à-dire que là, si je mets 70% et que je suis en solaire,
le code ne démarrera pas tant que la maison n'a pas atteint 70%. C'est voilà, si vous voulez prioriser la voiture, vous mettez bas. Si vous voulez prioriser la maison, vous mettez haut. Alors vous pouvez même monter jusqu'à 100. Moi, c'est pas, j'ai beaucoup de panneaux, donc c'est pas forcément viable de mettre 100. Donc j'ai limité à 90. Et le dernier bouton qu'on n'a pas vu encore, alors le All No Limit, c'est grosso modo, il y a pas de limite. Ça permet de charger une voiture autre que la vôtre, un ami par exemple. Et le dernier bouton qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est le Off. Donc en fait, cette borne, par défaut, quand vous la branchez à une voiture, n'importe laquelle, elle va démarrer la charge. Quoi qu'il se passe, on ne peut pas l'empêcher. Donc elle va démarrer comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'elle va nous dire que le statut a changé en branché. Et mon code off va voir que ça a changé et va remettre un stop. Vous voyez, c'est repassé sur stop. Dès que je mets un start, dès que le statut change, tac, branché, et hop, il remet un stop. Voilà, c'est une façon de d'empêcher quelqu'un d'autre de charger. Tout simplement, vous partez en vacances, vous mettez off. Mais c'est pas un off comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un brouilleur Wi-Fi par exemple, il arrivera à charger quand même. Bon, c'est pas demain la veille, je pense que ça arrivera, mais voilà, c'était pour vous signaler que c'est pas vraiment un off. Donc comme je disais tout à l'heure, pour que mon code fonctionne, il faut avoir l'info de l'ampérage de charge ou de décharge des batteries. Alors pour ça, moi en tout cas sur les batteries Pilantec, il existe un petit module qui s'appelle Smart Photon. Smart Photon ici. Ce petit module développé par des gars super sympas d'ailleurs au passage, que je remercie, en fait il va chercher les infos de la Pilantec, de ma batterie, via un petit module, parce que le Pilantec en fait ne peut pas communiquer comme ça en Wi-Fi. Il faut lui rajouter un petit module chinois qui permet de convertir le signal qui sort des batteries en Wi-Fi. Et Pilantec et Smartphoton se charge de convertir tout ça et de vous sortir l'info finale ici, l'ampérage de charge. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que moi j'ai deux batteries et donc ça fait moins 1, ça fait deux batteries, donc ça fait moins 2. Donc j'ai aussi dans le code, vous verrez sur GitHub, il y a un moment où vous verrez un bout de code, ça permet d'additionner ces deux valeurs et d'en faire qu'une. Voilà, c'est un petit bout de code minuscule qui est aussi sur GitHub. Alors une fois que j'ai dit tout ça, j'ai encore rien dit parce qu'effectivement il reste le code à intégrer à Home Assistant. Alors pour ça, il faut un éditeur de code. Alors ici, moi j'ai installé File Editor, c'est le plus simple, je pense. Ça vous permet de lire du code dans Home Assistant. Vous pouvez faire autrement, mais c'est une façon assez simple. Et du coup, mon code, vous le collez dans automatisation.yaml. Alors moi ici j'ai rien, mais c'est à la suite de votre code ici qui aura déjà, il faut coller mon code. Moi il est caché ailleurs, il est dans automatisation et ici le voilà. Donc le plus simple que j'ai trouvé avec du YAML, c'est de faire comme ça, on sélectionne du texte. Ici j'ai regroupé les senseurs en fait qu'il faut modifier. Vous sélectionnez le premier senseur qui est la batterie et vous collez votre senseur à vous qui s'appelle LOL batterie et vous cliquez sur remplacer. Et vous faites ça autant de fois qu'il faut. Alors je vous conseille pas forcément d'appuyer sur All parce que ça peut aussi remplacer des trucs qu'on n'avait pas pensé. Et vous voyez, si je remonte en arrière, ça a bien été changé. Et le suivant aussi, je sais pas où est-ce qu'il est, mais c'est une façon un peu détournée de pas pouvoir faire de fichiers config en YAML. Donc voilà, et puis il faut faire ça pour tous les sensors qui suivent là, pour que ça fonctionne. Alors il y en a qui a peut-être pas changé, notamment le statut de la borne qui devrait être le même si vous avez la même borne. Et voilà. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur le code si j'ai le temps. Et puis sinon, si vous avez des modifs à faire dans le code, je vous invite à essayer ChatGPT. Il fait des miracles. Moi, il m'a bien dépanné. Alors, il va pas vous faire tout un code en entier. Ça, c'est clair, c'est pas encore au niveau. Mais si vous devez modifier, par exemple, un bout de code, je pense notamment à ceux qui n'auraient pas de détecteur comme moi, heure creuse, heure pleine, et qui voudraient mettre des horaires, vous pouvez lui balancer toute cette section de code là,
et lui dire de faire des horaires, et ça, il sait faire, quoi. C'est ce genre de truc, ça marche super bien. Donc, ChatGPT, pensez-y si vous devez modifier mon code. Du coup, petite parenthèse matos pour ceux qui sont intéressés par mon installation solaire. Alors, j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo début d'année, printemps. J'ai tout acheté chez whatunit.fr que je remercie au passage parce que à la livraison, un des panneaux, le dernier de la pile est arrivé cassé et je l'ai pas vu au déchargement et ils me l'ont remplacé sans que j'ai rien d'autre à faire que de lui envoyer une photo. Donc ça c'est toujours le petit geste qui fait plaisir et puis voilà, et ça répond au téléphone et au mail dans la journée. Et bien sûr forcément les tarifs bah, sont super compétitifs, en général à l'euro près. Et du coup, justement, au niveau tarif, alors arrondi TTC, j'en ai eu pour 3200 € pour les 30 panneaux, 1300 € pour les fixations des 30 panneaux, 2000 € pour deux onduleurs de 11,5 kVA, 3000 € pour deux batteries. Alors aujourd'hui, 4 mois plus tard, j'aurais payé 400 € de moins, mais c'est comme ça. Et tout ça pour un total de 10 369 € avec les câbles, les parafoudres, les tableaux. Alors tout ça, je le rentabilise normalement en 5 ans, puisqu'avant j'avais 290 € de facture mensuelle. Et pour le moment, cette fin novembre, après seulement 3 mois, les chiffres le confirment, je suis à 2 tiers de production solaire. Alors du coup, reste à passer l'hiver pour valider le calcul, mais ça sent bon. Et donc voilà, je suis super content et j'ai hâte de voir les stats à la sortie de l'hiver, ce que ça va donner. Alors au passage, j'oubliais, mais tout ce que vous voyez dans la vidéo, je l'ai posé tout seul et moi mon métier c'est menuisier, pas programmeur informatique ou ni même électricien, donc il faut juste être motivé, lire les docs et ça se fait tout seul. Voilà pour la parenthèse matos. Cette vidéo touche à sa fin, alors certains sont déçus, ils auraient aimé que j'approfondisse certains sujets, j'en suis sûr. Malheureusement, j'ai pas le temps et la vidéo deviendrait très très longue. Je pense qu'il y a quand même pas mal de tutos sur internet qui expliquent comment installer Home Assistant, comment installer Axe, comment installer euh, tout ce qu'il faut installer. Faut voir cette vidéo un peu comme un sommaire de ce qu'il va falloir faire. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance et je vous laisse avec une vidéo d'une journée mi-novembre où j'ai chargé ma voiture et la maison au passage. Allez, bon soleil!